Plus fort que les bombes, donc, de Joachim Trier, avec Isabelle Huppert, notamment en conférence de presse, mais aussi Gabriel Byrne, que vous voyez également sur ces images. Bonne conférence de presse à tous. À tout à l'heure. On se retrouvera avec l'équipe de Vice Versa de Pixar et Disney. Thank you very much. Could I ask you to take your seats, please? Good afternoon and welcome to the press Bonjour, conference for bienvenue à Louder la Than Bombs, which conférence is in de competition at presse this sur year's Plus fort que les bombes en 2015 compétition Cannes Film cette année. Festival. I will introduce our Je guests vais starting at the far end présenter of the nos table invités, with en Thomas commençant Robson. par On this film, l'extrême he's droite, credited as the Thomas producer, but on other Robson, films we've seen him as producteur. director, actor, Par ailleurs, scriptwriter, il and est even composer. réalisateur, scénariste, Next to acteur et him, même in the role of compositeur. Erin, actress Rachel Brosnahan. Rachel Brosnahan, qui joue le personnage de chemistry Erin. between her and Gabriel Byrne is that they acted together in Gabriel Treatment. Byrne We've et also seen Rachel Rachel in Brosnan All ont Kitteridge, déjà joué Manhattan, ensemble The dans Blacklist, Kitteridge, and I hope we haven't seen the Manhattan, The last of her in House Blacklist, of Cards. et j'espère qu'elle va Next to her, continuer de jouer dans co-scriptwriter House Eskil of Cards. He's Ensuite, co-scripted le all three of co-scénariste director Joachim Eskil Trier's features, as well as the qui a short écrit Proctor, tous les trois and longs Eskil also métrages directed Blind, de which won the Screenwriting notre Award at the réalisateur Joachim 2014 Trier, Sundance Film Festival. ainsi que certains courts-métrages dont Proctor. Devin Druid in the role Devin of Conrad. Druid, qui I'd joue call le him a personnage de revelation, except that Conrad. we've seen him Une playing révélation, Louis sauf C.K.'s qu'il younger a self on TV. joué à and he la also acted télévision with déjà Rachel on et il a All donné of la Kitteridge. réplique à And Rachel perhaps dans in his name, he was Kitteridge. predestined to play Il était prédestiné Conrad, a à young man jouer whose le personnage de on-screen Conrad, avatar is a un sorcerer. jeune homme David Druid. qui a un avatar Gabriel, justement Byrne plays Gene. He dans comes to un acting jeu by way vidéo of qui missing out on his est clairement calling as a montré priest dans le and, film. bullfighting. We've seen him recently on Ensuite, television David on Druid, Vikings and in qui a Treatment, of joué course, dans but he Vikings also et played Treatment for the aussi. Coen brothers in Il Miller's Crossing. The était Coen dans brothers, of course, Mildred's are the Crossing des frères co-presidents of this Cohen, year's les competition frères jury. Cohen qui sont les coprésidents du Director and jury cette co-scriptwriter année. Joachim Trier. It's his Ensuite, second nous time in avons Cannes Joachim after Trier, 2011's Oslo, réalisateur. August 31st, C'est which sa was also nominated deuxième for Best Foreign visite Film à at the Cannes. César. Oslo, 31 août, avait This is gagné a un bit of prix trivia, but au in a certain film that regard. explores, intergenerational, Il fait des films male qui family ties, explorent I could mention les that liens 55 years ago, a film familiaux called The entre Hunt les competed in générations. Cannes. Je citerai It was peut-être directed The by Hunt, Joachim's father. qui a été réalisé par le père, ou plutôt le grand-père de Joachim. And finally, and a woman who's Et in enfin, about nous every, avons starring in almost every une movie at Cannes femme this year. She's in no less qui than joue 3 dans films, along with énormément The de Valley of films Blood and ici à Asphalt. Cannes, 3 Among pour her citer le nombre innumerable exact. achievements, which I will Évidemment, c'est race une over to actrice save time. extrêmement She's connue. won at Cannes, of course, Elle a twice gagné the à Best Actress Cannes prize for La le prix de la pianiste meilleure Violette interprétation Nozière. féminine She's à been 2 nominated reprises. no less than 14 Elle a été times nommée for Caesars, 14 which she fois won au for la César. cérémonie. Et pour And la in cérémonie, elle avait 2009, gagné un the European Film Oscar, un Awards César. gave her- awarded Et her en the 2009, Outstanding European elle a Achievement in gagné World Cinema. également un prix Thank you for being here. de grand renom. While you're catching your breath, I will Je start the press vais conference by asking Joachim commencer and par poser Eskil. une question The à film has so many Joachim very et à rich Eskil. veins, Ce film infidelity, est très grief, riche, teenage, the l'infidélité, difficulties la of being a douleur, teenager, the difficulties of being a l'adolescence, father. la difficulté How did d'être you père, d'être juggle those adolescent. veins? Was there Comment one est-ce at the que starting vous point? avez jonglé avec tous ces thèmes? Est-ce qu'il y avait un point de départ? On a jonglé avec tous ces thèmes. On a fait de notre mieux. Ce qui nous intéressait, c'était les gens. En général, on commence par les gens. On a passé un an à discuter de ce projet. On a parlé des personnages. Et ensuite, on essaie de structurer l'histoire. En fait, c'est comme une polyphonie. Il y a les différentes voix de la famille qui finissent par créer une seule histoire. Il fallait trouver un équilibre là-dedans, comme dans la vraie vie. Les enfants, en fait, reflètent l'éducation des parents. Les parents aussi présentent certaines caractéristiques des enfants. Et on crée une sorte de dialogue
entre les générations. Dans Oslo, 31 août, on ne montre qu'un seul personnage. C'est un portrait intergénérationnel. Et dans ce film, on explore mieux les autres personnages. On voulait parler beaucoup de la famille, en fait. La famille est une structure fort complexe à bien d'égards, et cette structure polyphonique est le terme approprié. Nous souhaitions explorer les non-dits, tout ce qui n'est jamais expliqué dans une famille. Il y a plusieurs histoires, bien sûr, car il y a plusieurs générations, et chaque personnage est à un stade différent de sa vie. Il fallait donc une structure pour contenir tous ces thèmes différents. La notion, justement, de la douleur, de la perte de quelqu'un nous a permis de structurer ces divers récits au sein de cette même famille. J'ai une question. J'ai une question à vous poser. Quelles étaient vos attentes lorsque vous avez été sélectionné à Cannes? Est-ce que vous connaissiez déjà Cannes? Êtes-vous déjà venu en tant que touriste? Oui, je suis venu à plusieurs reprises. Chacun a sa propre opinion sur le festival, mais pour moi, c'est extraordinaire d'être ici, non pas comme touriste, mais en tant qu'acteur. Towards the back on the left side, we have a question, sir. Hi, Rodrigo Fonseca, Rodrigo Fonseca, Brésil. J'ai une question à poser à Joachim. D'abord, les photos. Pourriez-vous nous parler des photos que l'on voit dans le film? Aussi, un moment délicieux dans ce film, c'est quand les enfants regardent le film du jeune. Gabriel est absolument extraordinaire dans ce film. C'était très généreux de nous permettre d'utiliser cette scène. Le film tourne autour de la notion d'identité, du temps, et c'était fabuleux de voir justement ce personnage, Jean, qui se dévoile au fur et à mesure. Quelle était votre autre question? Les photos. Eh bien, vous savez, ce film traite des problèmes des gens, des problèmes d'un couple. En même temps, on voulait parler de ce concept de la représentation de quelqu'un. D'un côté, vous avez Conrad, joué par Devon, qui a une autre idée de l'autoreprésentation en ligne. Et puis, dans la même famille, vous avez un autre personnage eh bien, le personnage d'Isabelle a été inspiré par d'autres photographes très complexes. Nous avons utilisé des photos d'Alexandre Boulin, qui malheureusement est décédé d'un cancer il y a quelques années. Ce n'est pas son histoire à elle, mais ces photos nous ont beaucoup inspirés. Elles montrent la guerre, mais aussi l'absence, surtout. Au lieu de montrer le côté grotesque ou trop brutal de la guerre, ces photos contiennent des images très indirectes et très puissantes qui laissent la place à l'imagination. Ça nous a beaucoup inspiré dans le film. J'aime bien ce mot « absence ». Votre personnage est absent. Votre personnage est décédé. On vous voit dans des rêves, dans des retours en arrière, mais vous êtes présente à chaque moment dans le film. Et comment est-ce que vous avez joué cette présence? Comment avez-vous acquis cette espèce de présence continue dans le film malgré l'absence? Non, mais je crois que la caractéristique de ce personnage, c'est d'être multiple, puisqu'elle est interprétée par plusieurs personnes. Donc, elle peut être parfois maternelle, absente, dépressive, volontaire,
elle est ce que conforme au souvenir que chaque membre de sa famille ont d'elle. C'est ce qui caractérise ce personnage, qui nous montre évidemment que dans une seule personne, il y a plusieurs personnes. Dans une vie, il y a plusieurs vies. Et peut-être rarement, autant dans un film, on montre ce qui peut apparaître comme une évidence, finalement, mais à quel point, au sein d'un même groupe de personnes, une personne peut être d'une tonalité pour certains, d'une autre tonalité pour d'autres. Et je crois qu'elle est incompréhensible à ses propres yeux. Et c'est peut-être aussi pour ça que elle disparaît, finalement, parce que elle comprend, au fur et à mesure qu'elle est témoin aussi de la dureté du monde qu'elle photographie, elle se pose de plus en plus de questions aussi sur la vie qu'elle mène. Et je crois que voilà, il y a un moment donné où ce clivage est trop difficile à vivre pour elle. Merci. Mr. Byrne, your character, and of course Isabel's as well. Votre personnage aussi se trouve face à ce conflit entre l'art et la vie. Est-ce que vous vous êtes inspiré de votre vie personnelle? Est-ce que vous avez dû faire des choix similaires? Elle s'adresse à tout le monde. Je pense in the modern age, pour de nombreuses personnes dans l'âge que nous vivons, l'âge moderne, il y a un conflit entre le domicile et le lieu de travail. Et avec cela va de pair un sentiment de culpabilité et plus tard de regret. Je crois que c'est quelque chose que de nombreux parents et d'enfants avec laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. Mais dans le film, nous avons pris un point de vue, et enfin ce point de vue-là, mais d'autres également. Et pour les gens qui restent après une tragédie comme celle-ci, comment reconstruire sa vie est une question extrêmement complexe et qui débouche sur un voyage complexe. Tous les gens dans ce film sont aux prises à un chagrin. Et en dehors du thème du chagrin, ce film aborde le thème de la famille. Qu'est-ce que cela veut dire d'être un père, un fils, une épouse, d'être un mari? Et le film traite également du passage du temps. Dans cette scène à laquelle vous faites référence, je pense que toute personne qui a eu l'expérience de se voir soi-même sur vidéo, une vidéo de famille par exemple, se dit « voilà à quoi je ressemblais il y a de nombreuses années ». Et c'est une expérience qui peut être perturbante. Et le film aborde beaucoup aussi la notion de la mémoire. Comment se souvient-on du passé? Et ces personnages ont plein de défauts, mais sont également héroïques, dans le meilleur sens du terme. Tout ne tourne pas autour de l'emploi du personnage principal, l'emploi de l'épouse. Le film aborde la complexité de la vie intérieure, aborde le dilemme du lieu de travail également. Madame Dupas, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je peux confirmer. Oui, je crois qu'effectivement, encore une fois, c'est un film qui s'adresse à tout le monde, puisque ça montre la difficulté du regard extérieur qu'on pose sur soi, et puis de la vie intime qui peut, en principe, qui devrait apparaître comme un refuge, comme un abri. Et tout d'un coup, il y a presque une hostilité dans cette, par la difficulté qu'elle a à changer de rythme. Ce sont des changements de rythme aussi. Le rythme du travail, c'est pas le rythme de la vie intime, ce n'est pas le rythme de la vie privée, et ça crée des dissonances dans la vie.
Et dans un monde déjà assez dissonant et assez assourdissant, louder than bombs, eh bien, elle trouve une dissonance voilà, encore plus retentissante à l'intérieur de ce cercle qui devrait être vertueux, mais qui s'avère être voilà, difficile pour elle. Merci. We have a question at the back on the left side. Yes, hello. I have a question for Joachim Trier. Une question pour Joachim Trier. By Bo Widerberg work? Avez-vous été inspiré par Paul Widerberg, le réalisateur? Oui, c'est intéressant. Merci de me poser cette question. Je ne sais pas si c'est la principale référence dans ce que j'ai fait. Peut-être que je n'ai pas de grande référence parce que je vois beaucoup de films. Je suis une sorte de fan de cinéma. Il a fait un film intitulé, je crois, Love 65, qui a été tourné en Suède avec des actrices américaines qui venaient des films de John Cassavetes, si je me souviens bien. C'est un style de film très personnel qui me plaît beaucoup. Widerberg, comment dire, est quelqu'un qui a fait des petits films et des grands films, quelqu'un qui avait vraiment le cinéma dans le sang, c'est très inspirant. C'est un maître. Thomas, could I ask you, this is film C'est une production européenne et américaine. On ne voit pas très souvent des réalisateurs européens cooptés dans le cadre de ces coproductions. Donc, comment avez-vous organisé la production? Tout a commencé avec Joachim, qui recevait de nombreux scripts, également après Nouvelle Donne. Il a eu des offres pour faire des films américains. Il a lu de nombreux scripts, des scripts qui ne lui convenaient pas, pensait-il. Et ensuite, il a commencé à écrire son propre film américain, mais le financement s'est avéré difficile. Et il s'est avéré difficile de financer ce film uniquement aux États-Unis. J'ai commencé à m'intéresser au projet il y a 1 an, mais d'autres avaient commencé il y a beaucoup plus tôt. S'étaient intéressés à des co-financements européens. Et puis il y a eu un film entre-temps, Oslo, 31 août. Nous avons réussi finalement à réunir des coproducteurs français, danois et des partenaires américains. Le contrat est à peu près aussi épais que cela, si on l'imprimait. J'espère que je sais ce que j'ai signé, mais en tout cas, nous avons le film. Et c'est un film très européen. Joachim a le Final Cut. Et nous avons réussi à coopérer de part et d'autre de l'Atlantique. Et avec Joachim, nous ne sommes pas encore disputés une seule fois. Donc nous sommes prêts à faire un autre film. On pourrait se disputer si tu veux. Joachim, qu'est-ce qui a été le plus exotique pour vous dans ces personnages? J'aime beaucoup le cinéma, j'ai vu beaucoup de films US. Dans ma enfance, de très nombreux parents divorcés, et un peu plus tard, dans mon adolescence, j'ai vu un film intitulé The Breakfast Club, et cette partie-là du cinéma américain est quelque chose que nous apprécions beaucoup, notamment Eskil aussi, et nous avons également vu de nombreuses séries télévisées merveilleuses. Ce qui nous intéresse, c'est le grand écran. Alors essayons de reprendre certaines histoires, essayer de trouver une nouvelle façon de les conter pour le grand écran. En fait, c'est pas vraiment. Nous pensons que le cinéma doit être aussi libre que possible, que l'on ait les mêmes possibilités qu'un auteur de roman, faire évoluer les personnages dans le temps
plutôt que de respecter certaines règles dramaturgiques qui semblent nous être imposées. Alors j'ajouterai encore que New York est une ville fantastique et nous avons fait beaucoup d'explorations. Eskil et moi, nous sommes allés dans les lycées, nous sommes mis dans le coin des salles de classe et observé les jeunes, les élèves, et nous avons vu certaines images des États-Unis que nous ne voyons pas souvent dans les films. La poésie du cinéma, si je ne veux pas être trop prétentieux, est quelque chose qui se base aussi sur ces tout petits détails d'observation. Mais en tant que romancier, on peut peut-être ne pas toujours avoir les idées claires de ce qu'on va écrire, mais il est agréable pour nous aussi de voyager et de voir ce qui se présente. Move on the Times. Une question pour Gabriel Byrne. Essayer de jouer en ligne avec leurs enfants de cette façon-là, que ce soit dans le cadre de réseaux sociaux ou de jeux vidéo? Non, je ne crois pas. Enfin, je parle de ma propre expérience. Je pense que le travail de parents aujourd'hui est difficile, certes, mais il n'y a pas de règles à suivre. On fait des tentatives, on fait des erreurs, on prend des décisions pour essayer d'établir un lien avec ses enfants et par amour. Mais quand on est adolescent, on a un travail à faire, c'est de se départir de l'influence de son père. Et ça peut être très dur pour les pères. Si vous avez un enfant qui est très indépendant et qui veut marquer sa liberté, c'est bien sur le plan émotionnel qu'intellectuel, il est très difficile pour le père de faire face à cette situation. Certains parents que je connais, et ça m'est arrivé moi aussi, essaient d'établir un lien avec leurs enfants dans des situations banales, par exemple par des jeux vidéo ou autres. Ça peut être une erreur. Et il y a un moment merveilleux dans le film où le personnage de Devin réagit en disant à mon personnage, c'est-à-dire le père, de quitter la salle. Et il l'insulte, il lui dit « fiche-moi le camp, barre-toi ». Et je crois que chaque adolescent a aussi un côté mordant. Non, pas tous les adolescents. Devin, c'est l'exception au monde. Il n'y a que lui. C'est un peu vrai, il est parfait. Donc, essayer d'établir un lien avec ses enfants, essayer de se comporter comme un adolescent lorsqu'on est adulte, c'est une forme de condescendance, je crois. Et automatiquement, les adolescents, eux, vont réagir négativement à tout cela. Le rôle des parents est également de prendre ses distances. Les bouddhistes disent que le premier pas d'un enfant, c'est un pas qui l'éloigne des parents. Donc les parents, eux, doivent accepter de prendre du recul. Et dans tout cela, le personnage du père, de Jean, donc, trouve que c'est impossible à faire. In the back, please. Hi, me again, Rodrigo. To the director again. Among several touching aspects of the film, dans ce film, il y a plusieurs thèmes touchants qui sont abordés, notamment la relation avec le frère. Comment vous êtes-vous préparé pour établir un lien aussi étroit, une relation aussi étroite avec le frère? Je pense qu'ils sont bons, tout simplement. Ils sont excellents. Ils jouent leur rôle, donc ils sont crédibles. On a eu la chance que tous les acteurs aient pris du temps pour répéter. On s'est réunis, on a commencé à se connaître un petit peu avant de commencer le tournage. Je crois que c'est une excellente chose. Donc Devin et Jesse ont pu créer leur propre dynamique. Il faut un peu de patience. De nombreux films se font très vite et très souvent on passe d'une prise à une autre. Et nous avons eu le luxe d'avoir du temps à la fois pour se connaître et pour répéter. Et ceci a permis de bien élaborer, structurer les relations entre les personnages. Je travaille pour la télévision norvégienne. J'ai une question pour Madame Huppert. Je voulais savoir comment c'était pour vous de travailler avec Joachim Trier. Comment vous voyez sa voiture comme réalisateur? Eh bien, moi, j'avais découvert son cinéma avec Oslo 31, comme beaucoup de gens en France. C'est un film tout à fait extraordinaire.
Et voilà, on s'est rencontrés avec Joachim Trier au Festival de Stockholm. Et on a continué à se voir et à s'écrire par la suite. Et voilà, j'étais très heureuse quand il m'a proposé de participer à ce film. Alors c'est pour lui aussi une expérience, je crois, qui était nouvelle, puisque c'est un film qu'on a tourné à New York. Donc c'est un film à la fois européen, mais quand même tourné dans des conditions américaines, avec des acteurs américains, Gabriel, Jesse. Et je crois que ça constituait au fond une expérience un peu inédite pour chacun d'entre nous, aussi bien pour les comédiens américains parce qu'ils tournaient avec un cinéaste norvégien, aussi bien pour moi parce que j'étais pas dans mon pays. Et voilà, je crois que c'est toujours des expériences très enrichissantes quand on découvre, on traverse des expériences comme celle-là un peu pour la première fois. Et je crois que c'est un film international, mais vraiment dans le meilleur sens du mot. Il n'y a pas de volontarisme, il y a juste une volonté artistique de la part de Joachim, et de tourner aux États-Unis et de réunir tous ces comédiens de sorte que on se sentait chacun tout à fait à notre place. Comment je vois sa culture? Ah, son futur. Ah, je le vois lointain et grand. Oui, je crois que c'est un très grand metteur en scène. Oui, oui. Il ne l'a prouvé déjà 3 fois. Devlin, it's striking in the film how our perception of your character changes. Devin, comment est-ce que vous avez évolué dans la perception que vous avez de votre personnage? I think it's very important to remember that he's still a kid. Je crois qu'il est important de se souvenir que c'est encore un gamin et qu'il doit incarner les émotions de ce qui lui arrive. En fait, on peut voir le film de différents points de vue. Non seulement on agit selon différents points de vue, mais on peut voir le film de différents points de vue également. Parfois, on voit le film du point de vue de Gene. On voit ce père voit son fils comme un sale gamin, mais en fait, on voit aussi le point de vue de l'enfant, du jeune, qui montre qu'il a de bonnes raisons d'agir comme il le fait. Et le mieux est de plonger en profondeur dans les émotions de ce personnage. Et c'est beaucoup plus facile quand on travaille avec un réalisateur aussi important et avec des acteurs incroyables. Avec toute cette équipe, c'était une période très agréable. Rachel, je pense que le fantasme de tout le monde, c'est de coucher avec son psychothérapeute. Alors, est-ce que ici vous avez tout un passé qui vous a permis d'aborder ce rôle? Et je suis choqué de voir ce qui vous arrive dans le film et tous les actes de violence. Est-ce que ça a été difficile pour vous de jouer cette scène, aussi difficile que pour nous de la regarder? Avec Jesse, donc Erwin et Jesse. Donc là, je vais inventer toute une nouvelle histoire. Alors, Erin et Jesse ont eu cette relation dans le passé, et par ces séquences, on peut enrichir la façon dont on voit cette histoire. Il y a 2 personnes qui sont en deuil, et à un moment, ça leur permet de s'échapper de cela. Et puis, il y a le souvenir que l'on a de ces personnes. Ils se sont rencontrés brièvement une fois, et puis tout cela repose sur un faux prétexte. Il a menti. Pourquoi était-il allé à l'hôpital lorsqu'ils se sont rencontrés? Et je pense qu'il faut essayer de penser ces scènes comme des moments agréables.
Alors, ça pose la question de l'humour dans le film. Vous plaisantez aussi sur le cancer. En quoi est-ce que l'humour est important dans le script? Pour tout le monde. Bon, dans la vie, on peut avoir des sentiments partagés, des sentiments différents. Même dans les pires moments, il y a toujours de l'espoir et il peut y avoir de l'humour. C'est comme cela. Je ne sais pas, essayons d'entendre des humoristes répondre à cette question. Quelqu'un a vu le film et a dit qu'il était mélancomique. Donc le film nous a plu, mais parfois il faut entrer dans certaines humeurs spécifiques, et s'il s'agit d'un film empreint de chagrin, faut-il être sérieux tout le temps? Et nous avons estimé que la vie n'est pas comme cela. Les gens plaisantent même lorsqu'il y a des moments de tristesse ou de dépression, et ça montre toute la complexité des gens et des relations entre les gens. C'est là aussi que les gens se révèlent, donc nous avons pensé qu'il était important de présenter également de l'humour, bien qu'il s'agisse d'un film mélancolique. Il y a des éléments freudiens dans le film. Devon, votre personnage tue son père, il y a des adultères. Alors, est-ce que tout cela est un mythe ou est-ce que c'est une question de psychologie? Free associate. Yeah, well, yes, you're onto something, but I don't know. I guess when we work together, I think we try to find. Alors, en travaillant ensemble, on essaie de trouver la vérité du personnage sur la base de situations, de différentes motivations, de la même façon qu'une personne dans la vie réelle pourrait réagir. Ce n'est pas qu'on lit Lacan ensemble et qu'on essaie de voir les différentes perspectives du père, de la mère et de les représenter de façon symbolique. Non, je ne veux pas en dire de trop, mais oui, nous avons parlé de nos familles, nous avons parlé des liens, du besoin d'amour, du besoin de rompre des liens. On n'a pas à être dans une sorte d'école de pensée psychanalytique pour analyser tout cela. Ce qu'il y a de merveilleux en travaillant avec Devon, c'est que instinctivement, il est ouvert en tant qu'acteur. Il est difficile de croire que c'est son premier film. Il a quelque chose de tout à fait merveilleusement accessible en lui. Il travaille comme s'il avait déjà 50 ou 60 films derrière lui. Il n'utilise aucune ruse, aucun truc, aucune technique. Il est totalement présent émotionnellement dans les scènes. Et si Joachim lui disait « essayons cela autrement », il était tout de suite prêt à le faire. Je crois qu'il comprenait très bien son personnage à un niveau profond. Parce qu'on ne peut pas agir d'une façon freudienne. On joue, c'est tout. On peut prétendre, quand on est acteur, on peut prétendre de vivre la vie, mais travailler avec Joachim a été une expérience incroyable parce que c'est un metteur en scène qui s'intéresse aux acteurs. La plupart des réalisateurs ne comprennent pas ce que font les acteurs et très souvent ils surdirigent les acteurs, ils les dirigent trop. Parfois, ils disent vous pourriez être heureux, mais un petit peu triste. Vous pourriez être grand et petit en même temps. Et puis voilà, c'est tout. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de cela? Et il y a des réalisateurs qui ne réalisent pas du tout, qui ne dirigent pas du tout. Mais Joachim dirige d'une façon qui prend grand soin non seulement des acteurs, mais également des personnages. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et jouer avec Isabelle Huppert, pour moi, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le summum de mon ambition professionnelle. Quelqu'un m'a dit un jour, quelle est ton actrice préférée? Et j'ai dit que c'était elle.
sir, in the front. Yes, I have another question for Mr. Byrne. What was it Une like question pour growing Monsieur up Byrne. as a child with your own father? Your own Quand relationship vous with étiez your father enfant, quelle était as votre the relation first of avec votre 6 propre children? père? And Devin, what is your relationship like with your father in real Et life? Devin, quelle est votre relation avec votre père dans la vie réelle? I don't know. Je ne It's sais pas. mostly been just my mom and I, but I'm J'ai very, very surtout lucky une that bonne relation she avec ma mère. is such a strong and Mais j'ai la capable chance woman, and, que ce she's soit une kind of femme taken tellement on this solide, dual identity. Forgive me pleine if de I start to qualités. lie. This is kind of, my mom is just incredible, and Ma she's mère kind est of, tout simplement delved incroyable. into both the mother and father figure in my life. Et pour She's moi, always elle been there for représente me à la and fois la mère et le incredibly père. supportive Elle of m'a everything I toujours do. soutenu dans tout ce que je fais, Especially something like this, because, surtout dans un most of projet comme my celui-ci, work parce is, que up in New York City, and I'm je from travaille Richmond, surtout à New Virginia, York, je viens de and so this is Richmond like we en have Virginie, constant 6-hour drives up to et New il a York fallu City at sans least once, arrêt twice a conduire month. 6 And heures she's pour aller à New ready, York geared pour ce up every tournage single 2 time. fois par mois ou 3 You fois. know, not complaining about a Elle single était thing. She toujours just wants prête à to me help conduire à me New and York, à my m'aider, younger brother sans se reach plaindre. our dreams Et of mon what we plus just grew up to jeune do. And frère aussi était I tout don't à know how fait she does enthousiaste. it. Et je ne sais pas comment elle peut You're a superhero. nous soutenir autant, mon frère et moi. Super mom. I love C'est you. une super mère, je l'aime. Well, my father came from the generation of men whose definition of masculinity was Mon silence. père est d'une génération d'hommes dont sa définition de la masculinité est le silence. On n'exprime pas ses sentiments profonds. C'était pas dans son habitude. One grew up Et as a father trying to guess j'ai the grandi, identity of et your lorsque own je suis son, devenu and, père, j'ai as a essayé son, de trying to comprendre l'identité de mon identify, propre fils. who your father actually Et lorsque was. j'étais What un I do fils, j'ai know essayé de is comprendre la that personnalité I de mon never père. listened Tout ce to que my je father sais, c'est when que I je was n'ai growing jamais up. But écouté since mon he père died, lorsque je grandissais, mais I can't depuis stop son listening. départ, depuis qu'il a décédé, j'essaie de m'en souvenir beaucoup. Questions. Joachim, one that I'm surprised hasn't come up. Could UNESCO tell us about the title? Pourriez-vous nous parler du titre de ce film? Well, some people have mentioned Plus that, fort yes, que les there's a bombes. Smith's album. There's also a sentence On from a an dit Elizabeth Smart qu'hier, poem called by quelqu'un a Grand dit Central hier Station. qu'il y I avait sat down and wept. une And Escala, citation we were de Grand discussing Central this as we were Station. approaching Et now the lorsque premiere of the film. We j'ai can't quite remember, actually, how we on, came up on with it était or près de la why- sortie du or film, la discovered it, première, rather. eh bien, on But I think there's discutait encore something du about titre. the Mais incomparability il y a quelque of chose the big qui montre que tragedies of the world, les tragédies the du smaller monde, tragedies at home, les grandes tragédies du and the monde incomparability of those sont things, that somehow incomparables resonates in that title. avec And les I guess petites personally, I don't know how tragédies you dans feel, la but I vie. think it's a title Et that asks questions c'est un rather than titre to qui permet label de se something. poser des questions I guess it's an plutôt que ethos of how we d'étiqueter like les to work. choses. C'est un peu comme ça que nous voulons travailler. Ce titre ici nous plaît parce qu'il évoque différents thèmes. Il n'y a pas qu'une seule explication à ce thème, à ce titre, mais il y en a plusieurs. Hier soir, un journaliste me parlait de ce film et m'a dit « Ce film tourne autour du silence entre les membres d'une même famille. Et ce silence peut être tellement bruyant. » Et j'ai pensé que c'était une très bonne interprétation du titre. I'm afraid our time's up. Thank you so much for Merci. the film. Thank you for coming to talk to us.